Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus, seul, avec eux. C'étaient les versets 2 à 8 de l'Évangile selon Marc, chapitre 9. « C'est moi, dit Jésus, la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. » Jean chapitre 10, versets 7 et 8. Jésus dit aussi : « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom, disant : c'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. » Luc 21, verset 8. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Marc 13, verset 22. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. » C'était l'Évangile selon Luc, chapitre 10, les versets 38 à 42. Oui, chers auditeurs, une seule chose est nécessaire, et un seul est notre directeur. Matthieu 23, verset 10. Et nous ? Quel pourcentage de notre agenda, quelle proportion de notre précieux temps de vie sur terre consacrons-nous à nous nourrir des paroles du Christ telles que nous les rapportent les 4 évangiles et à en vivre ?